concilier vie amoureuse avec enfant autiste. Quand on est un couple, on a nos intimités, on partage nos moments, même se regarder tout simplement un film sur un canapé, tous les deux sont à fond, voilà, c'est fini, Seigneur des Anneaux. Mais avec Léa, ça devient très compliqué car nous vivons au rythme des rendez-vous de notre fille. Donc, c'est-à-dire, il y a aussi quand même le contre-coup du diagnostic parce qu'il faut rester quand même que nous avons une charge sur nos épaules. Donc, mentalement, moralement, tu en prends un coup. Après, il faut qu'un des deux parents s'arrête de travailler car Léa ou tout enfant autiste demande énormément d'attention. Donc déjà, ça te donne un stress en plus. Déjà, dès que tu as un enfant, tu vis dans le monde angoissant des parents. Ça, c'est la logique de base pour tout le monde. Mais un enfant avec des soins particuliers, cela devient plus compliqué. Après, il y a la charge mentale. C'est-à-dire que là, nous, dans notre cas, c'est mon mari qui s'occupe de Léa et moi qui travaille. J'avais un salaire plus stable, c'est pour ça qu'on a décidé ça. Et donc, la charge mentale est totalement différente. Moi, elle va être physique et lui, il va être mental. Parce qu'être toute la journée avec un enfant qui ne vous répond pas spécialement, qui crie, qui hurle et qui saute de partout, bon, ça peut être rigolo aussi, mais c'est des charges mentales très dures et il faut rester ensemble. C'est pour ça que je dis le but, enfin, l'important dans un couple, quand tu as un enfant handicapé, c'est rester soudé, rester unis. Parce que moi j'imagine toutes les mamans ou les papas solo avec enfants handicapés, vraiment vous avez tout mon respect et je souhaite énormément de courage à ces personnes-là.